nous donne de nous réunir ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité de Dieu dépasse tout entendement, toute compréhension et tout ce qu'on peut concevoir. Dieu ne devient pas fidèle. Dieu n'est pas fidèle à devenir. Dieu n'augmente pas sa fidélité, il est fidèle. Bien-aimés, c'est un grand privilège quand Dieu nous donne de quoi nous réunir autour de son. C'est une grande bénédiction. Nous voulons lui rendre grâce et intercéder ainsi que la miséricorde de Jésus-Christ elle-même intercède en notre faveur et en la faveur de nos frères, pour que nous puissions toujours trouver cette place, pas pour nous réunir, mais pour nous réunir autour de son trône. Car, bien aimé, plusieurs, mais celui qui se réunit au devant du trône de l'agneau, c'est celui qui a compris l'adresse de la réunion. Car, bien aimé, l'adresse de Dieu, c'est l'agneau. Là où Dieu rentre les hommes, c'est dans l'agneau. Dieu remplit toutes choses dans les cieux, c'est dans l'agneau. L'agneau, il est le résumé de tout. Il est la signature de la personne de Dieu. Il met les cachets de Dieu partout. Et il est celui en qui Dieu a mis toute sa confiance. Il est la joie de Dieu. Il est le secret des fers de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la merveilleuse manière dont nous a parlé, aimé particulièrement notre frère Théo. Ces 2 jours. Nous continuer dans cette même allure, essayer de voir quelque chose par rapport à la croix et la vie chrétienne. Nous aimons tant qu'il nous parle et bien aimé merveilleusement de ces choses. Alors un jour nous allons voir quelque chose qui est relatif à la croix. Mais qui n'exprime pas exactement la croix. Bien aimé, la croix de Jésus, quand est-ce que Jésus l'a portée? Il n'a pas porté sa croix un seul jour. Jésus portait sa croix tous les jours, symbolisée. Car la croix que Jésus portait, bien aimé, la plus grosse croix n'était pas mon vue. Les hommes ont vu le symbole de la croix. Les hommes ont vu l'image d'un homme croix. Mais la plus grosse croix que Jésus portait était dans son cœur. Bien-aimé, et quand est-ce qu'il portait cette croix? Tous les jours dans sa vie. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tous les jours de sa croix. Et sa croix à lui, c'était la croix de Dieu. C'est ça la croix par laquelle, bien-aimé, Dieu a sauvé les hommes. Et c'est ça la croix par laquelle le salut est venu au monde. Alors, cette croix-là, bien-aimé, c'est un chemin que tout homme doit emprunter pour parvenir à Dieu. Parce que c'est cette croix à Dieu et c'est cette croix qui ôte les péchés. Bien-aimé, c'est le lieu, c'est le lieu d'éducation, c'est le lieu du salut. Alors, la croix dont nous bien-aimés, c'est la croix qu'il faut porter à l'intérieur. Déjà, avant d'y arriver, nous voulons rappeler que quand Paul parle du juif, il précise bien qui est le juif. Le juif, ce n'est pas celui qui est de l'extérieur, mais le juif, l'âme de l'homme qui est à l'intérieur. Je m'excuse. C'est ça le véritable juif. L'âme à l'intérieur de l'homme, c'est lui le juif. La croix aussi, bien aimée, n'est pas portée extérieurement, mais à l'air. C'est là où se porte la croix. Déjà là, à l'intérieur, bien aimé la par un homme. Ainsi, Jésus nous montre comment il nous faut porter la croix. Quand est-ce que Jésus a porté sa croix?
Jésus portait sa croix depuis très longtemps. Il porte la croix. Pas de la montée vers Golgotha, mais tous les jours de sa vie. Avec Commençons avec Hébreu. Bien-aimés, en lisant Hébreu, gardons en mémoire une chose. Lorsque les disciples sont revenus vers Jésus, ayant trouvé sans avoir mangé, ils lui ont demandé, tu n'as pas mangé depuis lors. Il va leur dire que sa nourriture n'est pas de cette génération. Sa nourriture n'est pas de cette nourriture que les hommes veulent manger. Tiennent qu'ils aient. Sa nourriture à lui, c'était de faire la volonté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, bien-aimé, nous devons suivre les chemins que Jésus a suivis. Il a porté sa croix tous les jours de sa chair. Alors, revenons dans notre livre d'Hébreu, chapitre verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui, le jour de sa chair, a présenté avec des cris grands et avec supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris bien qu'il soit fils. L'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ici, on nous décrit bien aimé. Jésus-Christ, jusqu'à s'humilier de la mort de la croix. Bien aimé, tous les jours de la vie, il avait fait un choix. Tous les sa vie, il avait décidé de marcher devant le Père. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Tous les jours de notre chair. Tous les jours de notre chair. Bien-aimé, c'est là le temps où nous devons porter la croix. Porter la croix, bien-aimé, c'est à la chair. C'est dire non à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on voit. Dire oui à ce que Dieu voit. Car Dieu réellement, il voit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Sa croix tous les jours de sa chair, il nous montrait quelque chose de particulier par rapport à notre âme. C'est-à-dire, nous sommes appelés à prendre, à porter la croix pas un jour de notre vie. Et tous les jours, bien aimé, à chaque instant. Or, nous avions déjà expliqué la croix. Une croix aujourd'hui n'est pas physique. Si quelqu'un prend une croix physique, il n'a pas compris la croix de Jésus. Parce que même la croix de Jésus-Christ n'était pas du tout physique. La Christ est devenu physique afin de nous symboliser la croix. Jésus-Christ, la preuve qu'elle n'était pas physique, c'est que cette croix n'était pas portée à temps seulement, mais Jésus tous les jours de sa vie. Il dit si quelqu'un veut suivre, venir à moi, qu'il se charge de suivre. Dans d'autres versions, ça précise même qu'il vivent tous les jours de sa vie. C'est pour nous dire, bien aimés, que la croix que nous devons porter n'est pas le bois que Jésus a porté.
La croix bien-aimée qu'il faut porter est vrai Jésus. C'est une croix à l'intérieur, c'est une croix au-dedans, c'est une croix bien-aimée qui est pas de l'extérieur. C'est une croix bien-aimée qui est au-dedans de l'âme et de l'esprit de l'homme. C'est là où ma spirituel. C'est la croix entre la volonté du moi et la volonté de Dieu. Entre la force de Dieu et la force de moi. Entre la voix de Dieu dans ma vie et ma voix à moi. Entre ce que et ce que Dieu veut. Voilà pourquoi porter la croix extérieurement n'est pas nécessaire, pas important, n'est pas demandé. Quelqu'un qui porterait même sa croix physiquement extérieurement n'est pas à Dieu. Parce que la croix à l'extérieur ne plaît guère à Dieu. Mais Dieu veut que porter sa croix à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est là à l'intérieur qu'il s'opposait à lui-même. Et comment Jésus portait sa croix? Nous allons partir des exemples physiques, réels de l'homme Jésus et des exemples aussi de la révélation de la parole de Dieu. Bien évidemment, comment est-ce que Jésus a pu, bien aimé, porter sa croix? Je vais prendre un exemple. J'ai déjà souligné en passant dans Hébreux 5:7 que là, on nous dit tous les jours. Tous les jours, Jésus a présenté avec grand cri et larmes prière à celui qui pouvait lui sauver de la mort. Maintenant, Hébreux 2, à partir du verset 14. Ainsi donc, les enfants participent au sang et à la chair. Il y a également lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant ceux qui avaient la puissance de la mort, le diable. Bien-aimé dans les Seigneur, ici on explique comment Jésus-Christ est mort. Il a vaincu la mort, bien-aimé, en rendant la mort impuissante. Mais il est parvenu à ce que Jésus-Christ n'avait rien d'autre à faire si ce n'est marcher devant le Père, obéissant à Dieu. Le verset 16 au verset 18. Le verset 16 est très profond. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité. Bien-aimé, ici, on nous explique que Dieu vient au secours. Dieu vient au secours à la postérité. Cette postérité, ceux qui portent la croix. Verset 17. En conséquence, Jésus a dû être rappelé en toutes choses à ses frères que nous sommes, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle c'est Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Du fait qu'il a souffert et qu'il a été tenté, il peut secourir dans ceux qui tentent. Mais le Seigneur Jésus que nous prions n'est pas quelqu'un qui on lui a raconté la vie chrétienne. Il a enduré, bien aimé, la souffrance qu'on fait aux chrétiens. Mais le problème avec Jésus, c'est qu'il savait comment bien aimer son propre chair, jusqu'à ce que sa chair soit sauvée, jusqu'à ce que sa chair parvienne
au salut, parce que le salut était au-dedans de lui. C'était à cause du salut que Jésus-Christ est bien-aimé, marchait comme le sel divin, même s'il n'avait pas de maison ni un lieu où placer sa tête. Mais bien-aimés, ces hommes ont quelque chose de particulier. Et Dieu et moi, nous puissions apprendre à être semblables à ces hommes qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire à porter notre croix tous les jours de notre vie. Pas un jour, pas pendant les jeûnes et prières, un jour de prière, mais pendant, bien-aimé, 24 heures sur 7. Semaine, jusqu'à quand? Pas jusqu'à ce que tu auras 80 ans, mais jusqu'à ce qu'il revienne. Porter la croix, bien-aimé, reconnaître ce que nous sommes, nous approcher de lui et lui recommander ce que nous sommes, afin que lui puisse harmoniser les choses. Alors, autre chose qu'on pourra rapidement voir, relatif à comment Jésus était en train de ce combat de chaque jour. Comment Jésus-Christ portait sa croix chaque jour. Or, on explique déjà que porter la croix, cela voulait dire, bien-aimé, annuler sa volonté et faire la volonté de Dieu. La croix a la barre oblique et la barre verticale, ce qui veut dire la barre qui est la volonté de l'homme, la barre verticale qui est la volonté de Dieu. La volonté, ta volonté est conforme à la volonté de Dieu. Cela n'est pas encore la croix. La croix, le cas où la volonté de Dieu est opposée à ta volonté. C'est pourquoi nous disons que Jésus a porté la croix ce jour-là vers la route, vers Golgotha seulement, mais tout le sa vie. Il n'est pas croix pour rendre quelques calculs humains liés peut-être, mais à quoi que ce soit. Non. Le Seigneur Jésus parlait et instruisait les gens à porter la croix pour de la bonne nourriture. Car quand les disciples sont venus vers lui, les apôtres, Jésus leur a dit, moi j'ai une nourriture de ce siècle. Cette nourriture-là, bien aimé, c'est de faire la volonté de son Père. Et ce n'est que celui qui a soif de cette nourriture, faire la volonté de Dieu, qui sera capable, la seule qui sera de pouvoir répondre. Bien-aimé à tous les critères. C'est celui-là, frère, qui est bien-aimé, c'est donner, c'est rendre en service, qui est prêt à aller qu'il veut pour ce que l'entreprise veut. Et bien-aimé, c'est dans ça que le Seigneur nous appelle, qu'il nous invite à venir auprès de lui, afin que bien nous donne des ressources, non pas avec nos efforts, non pas avec nos capacités, mais avec jusqu'au grand jour qui nous attend. Ou bien aimé dans le Seigneur, et tous ceux qui nous tiendront devant Dieu, nous et tous ceux qui sont derrière nous, nous allons faire face au Dieu vivant. Bien aimé en ce jour-là, nous lui répondrons tout ce que nous avions fait de nos jours. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Ceci est really nice. Bien-aimé, ce n'est que quand on est prêt à faire la volonté de Dieu, on décide de dire non à la chair. Ce n'est que là qu'on fait le contraire de ce que la chair nous propose. Mais bien-aimé, ce n'est pas une affaire d'une décision. Comme dit tantôt, nous allons prendre un exemple. Jésus-Christ lui-même a dit non, bien-aimé, sa volonté. C'est ici où nous apprenons, bien-aimé, que Jésus n'a pas vaincu le péché en tant que Dieu. Parce qu'il y a cet enseignement-là qui se répand parmi les chrétiens, que Dieu, c'est pourquoi il n'a pas péché. Si Jésus avait vaincu le péché en tant que Dieu, il n'allait point être un exemple pour nous. Nous sommes 100% hommes, en même temps 100% Dieu. Mais Jésus n'utilisait pas comment dire,
les possibilités facteurs en lui de la même manière. Il y a des fois où Jésus a fait taire, je ne sais pas comment, absurde. C'est comme si sa divinité n'était pas, il n'était que. Je vais vous donner un exemple. Dieu, celui qui est Dieu doit tout connaître. Quand Jésus dit qu'il joue du retour du Fils de l'homme, c'est qu'il veut quelque part anéantir la science. Qu'il n'est plus Dieu, parce que Dieu connaît tout. Quand on dit tout bien aimé pour se connaître, c'est que tout est dedans. Mais il dit qu'il ne connaît pas le jour du Fils. Jésus parle en tant qu'un homme, mais il ne fait pas très à la tête de celui qu'il est. Parce qu'étant Dieu, s'il est Dieu, c'est que c'est lui Dieu, il n'y a pas un autre Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il ne peut pas ignorer les jours où le Fils viendra pour être. Bien-aimés dans le Seigneur, je prends ces exemples pour nous expliquer que la plupart des cas, Jésus faisait, c'est comme s'il n'était pas une des deux caractères en lui, personnage. Il était totalement un homme, totalement Dieu, et les deux étaient lui. Je ne dis pas les deux étaient un, mais les deux étaient lui seulement. Donc l'homme Jésus c'était lui, Dieu Jésus. Je vous ai donné un cas où il était bien aimé totalement un homme. Je vous en donner un autre si vous voulez, ce qu'on venait de lire. On nous parle de Jésus ayant surmonté la tentation, il peut s'écouter. Ça, c'est dans un point. Bien-aimé, Dieu ne peut pas être. Le fait que Jésus-Christ est tenté, c'est la Bible qui nous dit dans Jacques. Jacques nous dit qu'il est tenté. Mais ici, on voit que Jésus était tenté. Ça ne veut pas dire lui Dieu, c'est pourquoi il était tenté. Jésus était encore Dieu, mais il n'était pas tenté quant à sa divinité. Il était tenté selon bien-aimé son humanité. C'est l'humanité de Jésus qui était tentée, mais pas la de Jésus. J'espère à ce point-là on est sur la même page. Donc, maintenant sur ce que nous voulions dire par rapport à la croix. Jésus a porté sa croix tous les jours de sa vie. Un endroit typique pour porter sa croix, c'est que je suis en train d'essayer de ressortir. Et lorsque Jésus s'en alla prier, c'est là que nous voyons comment Jésus porte sa croix tous les jours. Prenons Matthieu. Chapitre 26. Matthieu 26, à partir du verset 36. C'est ce que nous dit la parole. Là-dessus, Jésus alla avec devant le lieu appelé Geths. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai. Déjà, on remarque que Jésus, pour prier, il s'érirait. Il dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques. Il commença à éprouver et les angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, je veux, mais ce que tu veux. Ici, nous voyons le combat, c'était où? Le combat, c'était entre ce que tu veux et ce que Dieu veut. Donc, on comprend que Jésus, ici, n'est pas Dieu Jésus, Saint Jésus,
l'homme Jésus. Parce qu'il parle de volonté à lui qui n'est pas la volonté, qui n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Quand on voit déjà ça, bien aimé, on comprend. Car sa volonté qui n'est pas la volonté de Dieu nous parle uniquement de ce qui est de l'homme. Bien-aimé, Jésus alla prier, écoutons comment il adresse au Père. Oui, ayant fait quelque part, il s'est jeté à terre et pria. Mon Père, c'est possible que cette coupe s'éloigne. Toutefois, ta volonté, non pas la mienne. Qu'est-ce que nous remarquons? Il allait présenter au Père ce que lui voulait en demandant en correspondance avec ce que le Père voulait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où la croix arrive. Lorsque ce que nous Dieu veut, c'est deux choses. C'est pendant ce temps-là que nous portons la croix. Et cette croix-là, c'est de prendre tout ce qui est de Dieu, bien-aimé, faire de cela la priorité. Et ce qui est de nous-mêmes, faire de cela quelque chose de secondaire. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ainsi digne d'être honoré. Puisse le Seigneur nous aider, nous fortifier, bien-aimés, à porter ce combat dans nos cœurs, afin d'armer nos cœurs d'une détermination de plaire à ce qui plaît à Dieu et de faire uniquement ce qui lui est agréable. Merci. Donc pour aujourd'hui, je pense arrêter ici. Si Dieu le permet, nous continuerons prochainement.